Bon, écoutez-moi bien, vous n'avez rien compris à Superman, voilà, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais encore une fois, je vais dire les termes dans cette vidéo, vous n'avez rien compris à Superman, alors que pourtant Superman c'est quand même un petit peu la base. Non mais écoutez, la dernière fois je fais une vidéo pour vous dire les termes sur DC Comics et ça a plutôt bien marché, vous étiez très contents, donc maintenant on va faire pareil avec Superman parce que je suis désolé, mais la majorité des gens qui regardent les vidéos super-héros, lore, etc. n'ont juste rien compris à Superman. Combien de fois j'ai vu passer le commentaire « Non mais Superman il est invincible, c'est pas intéressant ». Mais excuse-moi, mais est-ce que tu serais pas un peu stupide par hasard ? Donc en gros la vidéo va être très simple, je vais vous expliquer pourquoi Superman c'est le meilleur super-héros, pourquoi c'est l'archétype du super-héros ultime, évidemment c'est le premier super-héros, ça fait quasiment 100 ans qu'il existe et les gens ne s'en lassent pas, et je vais vous expliquer pourquoi, car effectivement de prime abord on pourrait se dire qu'il est invincible, qu'il est invulnérable et que donc il n'a pas d'intérêt, alors que pas du tout, c'est vraiment l'erreur classique que font les gens qui ne connaissent pas les comics, mais du coup je vais vous parler de certains comics, évidemment de porte d'entrée pour découvrir plus en profondeur ce personnage qui je trouve est extrêmement intéressant. Non et franchement j'ai beaucoup aimé faire la dernière vidéo, c'était très cathartique, voilà, de pas vraiment avoir de script et de un peu partir en couille en vous expliquant des trucs et en balançant des punchlines totalement débiles, j'ai beaucoup aimé, donc franchement je suis content de voir que vous aussi vous avez apprécié, donc on va partir sur une vidéo comme ça je pense un peu plus souvent entre les grosses vidéos travaillées évidemment. Vous avez l'iceberg de Daredevil qui vient juste de sortir avec la série qui est complètement folle, qui est en train de sortir Born Again, donc allez le voir si vous êtes sur la hype Daredevil en ce moment et que vous avez raté cette vidéo. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, petite parenthèse extrêmement rapide, oui, la chaîne a changé de nom, ou va changer de nom très prochainement. Le pseudo sera maintenant Shawiz, qui est du coup mon pseudo sur les jeux vidéo depuis toujours. Ce sera beaucoup plus simple évidemment pour finalement le futur de la chaîne, parce qu'effectivement j'ai choisi le pire pseudo, je sais pas pourquoi. Écoutez, je sais pas pourquoi, mais je fais tout le temps cette erreur là de prendre les pires pseudos possibles. Je trouvais que c'était rigolo, mais c'est extrêmement pas pratique finalement. Donc on va partir sur Shawiz, ce sera très bien. Je vais aussi changer la PP peut-être et mettre la cover de Joshua Hickson sur Hellblazer. J'ai pas encore décidé mais on verra, c'est une cover de fou donc évidemment qu'on va la prendre. Mais sur le contenu global de la chaîne, ce sera toujours 99% de comics évidemment. Comme avec la vidéo SCP, je ne me prive pas de parler d'autres choses si j'en ai envie, mais il y aura quasiment que du comics. Je ferai peut-être juste une vidéo prochainement sur God Eater et sur Skate 3, voilà, parce que c'est des jeux que j'apprécie énormément et des univers que j'avais kiffé à l'époque, donc pourquoi pas se replonger un petit peu dedans. Mais sinon, ce sera évidemment que du comics. Il y a un iceberg des mutants qui arrive, il y a plein de trucs très cool évidemment, une grosse vidéo sur Superman pour le film, une grosse vidéo aussi sur les 4 fantastiques parce que là je suis en plein dans la relecture du run de Hickman qui est juste absolument incroyable. J'avais lu le run de Millar juste avant, donc là je suis en plein dans la période Fantastic Four, c'est juste absolument incroyable mais ça n'a rien à voir avec la vidéo. Du coup on va parler de Superman dès maintenant. Et pour bien commencer cette vidéo, on va directement parler du sujet principal évidemment. Non, Superman n'est pas putain de invincible, arrêtez avec ça, c'est le commentaire qui revient le plus souvent quand je parle de Superman. Oui mais il est invincible, c'est pas intéressant, donc pourquoi est-ce qu'on lirait des comics? Mais quand je vois ça, j'ai envie de dire des mots qui n'ont pas été utilisés depuis le 16e siècle en fait. Donc vraiment, il va falloir arrêter avec ça, c'est vraiment une idée reçue totalement débile. Parce que déjà de 1, il y a la kryptonite, c'est vraiment le principe de base de Superman, c'est qu'il est invincible. À l'exception bien sûr de la kryptonite qui le rend vulnérable, c'est littéralement le principe de base du perso, donc en soi de base il a quand même des faiblesses. Bon et bien sûr on va parler du fait que la puissance c'est plus un outil scénaristique et que ce n'est pas juste pour dire tiens regardez c'est le plus fort, évidemment ça ne sert absolument pas à ça aux scénaristes, mais de toute façon d'un point de vue du lore, donc d'un point de vue purement diégétique, Superman a de toute manière d'autres faiblesses évidemment, donc comme par exemple le fait qu'il existe plusieurs kryptonites, le fait que si on kidnappe sa famille, eh bien ça le rend plutôt triste, ou encore le fait qu'il est très vulnérable à la magie par exemple. On peut aussi par exemple penser au soleil rouge, du coup qui lui retire ses pouvoirs évidemment car il tire ses pouvoirs du soleil jaune, enfin il y a mille et une faiblesses qui apparaissent au fur et à mesure des comics pour rendre Superman moins fort, mais le point le plus intéressant c'est pas ça parce qu'évidemment la puissance de Superman ne lui sert pas à exploser tout le monde, ce n'est pas du tout le but du personnage. Parce qu'effectivement les vraies vulnérabilités de Superman c'est pas le soleil rouge, c'est pas la kryptonite ou je sais pas quelle magie, c'est évidemment des vulnérabilités morales et émotionnelles, parce que d'un point de vue moral, eh bien Superman c'est un être qui est vulnérable et surtout qui doute, qui souffre évidemment énormément. Parce qu'effectivement ce qui est super intéressant avec Superman, qui est un être qui lutte exclusivement pour le bien, c'est de le confronter à des dilemmes moraux absolument horribles. Et même la plupart du temps, dans la majorité des dilemmes auxquels Superman est confronté, eh bien sa puissance n'est même pas un facteur de l'équation qu'il doit résoudre.
Et là je pense à des comics plus psychologiques sur Superman comme par exemple For the Man Who Has Everything de Alan Moore qui est sorti en 85 et qui nous explique en fait que Mongul du coup a utilisé une plante alien qui s'appelle la Black Mercy pour plonger Superman dans une illusion parfaite, une illusion évidemment où il vit une vie de rêve avec son père qui est vivant, sa famille qui est auprès de lui et évidemment une Krypton prospère dans laquelle il s'épanouit pleinement. D'autant que cette illusion est tellement parfaite qu'il aura à l'intérieur de l'illusion un fils du coup qu'il aimera énormément évidemment, sauf que tout cela n'étant qu'une illusion, il y a un moment où il devra forcément la quitter pour aller protéger ses amis dans le monde réel, sauf qu'évidemment ça le déchirera complètement. Puisque évidemment, et c'est d'ailleurs mon deuxième point, c'est que Superman c'est un personnage extrêmement tragique, c'est un personnage qui n'a pas connu ses parents, qui n'a pas connu même sa planète et tout son mode de vie, toute sa culture a été absolument anéanti et évidemment il ressent une solitude immense sur Terre et il est dans la peur constante évidemment de ne jamais être pleinement accepté sur la planète Terre. Et d'une certaine façon d'ailleurs ce profond manque finalement dans l'identité de Superman c'est aussi une de ses faiblesses principales puisque beaucoup d'ennemis comme par exemple Brainiac vont profiter de cette faiblesse, notamment lorsque Brainiac du coup aura réduit du coup la cité de Kandor qui était une cité kryptonienne afin évidemment de marchander avec Superman. Et petite parenthèse, mais c'est là où je trouve le personnage de Supergirl encore plus intéressant puisque Supergirl, elle a littéralement tout perdu puisque Superman, lui, il va quitter Krypton quand il est bébé, donc en fait il a pas connu ses parents, il a pas connu cette vie-là, etc. Donc il ressent un manque profond qui est logique, mais Kara, elle, c'est encore pire, elle a connu tout ça puisqu'elle a quitté Krypton à l'âge de 16 ans, donc elle a perdu sa famille, ses amis, son métier, son avenir, sa planète, elle a littéralement tout perdu, donc c'est terrible pour elle. Et c'est pour ça que je trouve que Supergirl est un personnage encore plus tragique et donc encore plus intéressant que Superman. Et c'est aussi pour ça que quand elle arrive sur Terre, elle est beaucoup plus vénère. Mais ça, je vous laisse aller voir ma vidéo sur le run de Jeff Loeb évidemment, parce que là on comprend qu'elle est très énervée et ça j'aime énormément. Mais pour en revenir à Superman et finir du coup cette petite partie du coup sur sa puissance, parce qu'évidemment il y a d'autres choses qui rendent Superman intéressant. Comme je vous disais au début, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est trop puissant et du coup il est pas intéressant. Mais comme je vous disais au début aussi, c'est complètement stupide. Et premier degré, c'est vraiment stupide de penser comme ça, puisqu'en fait, ces gens voient le problème à l'envers. Puisqu'effectivement, tous les gens qui ont lu au moins une fois un comics Superman ont très vite compris qu'en réalité sa puissance c'est un fardeau, c'est pas du tout un avantage absolu. Car de la même manière que pour Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors imaginez avec le pouvoir immense de Superman les responsabilités qui lui incombent. Parce que oui, Superman il porte sur ses épaules le poids et la responsabilité de toutes les vies de la planète Terre, c'est complètement aberrant. D'autant que son dévouement est purement altruiste puisque Superman, avec ses pouvoirs quasiment illimités, il est quasiment sûr à 90% de voir un jour sa femme Lois Lane et ses meilleurs amis mourir devant lui, ne serait-ce que de vieillesse par exemple. Et ça c'est vraiment très important de le comprendre, la puissance de Superman est un fardeau parce que lui, il pourrait littéralement gouverner le monde d'un claquement de doigts, on l'a vu dans Injustice ou encore dans Kingdom Come, mais il ne le fait pas, il se retient, au contraire il s'impose des limites qui vont être extrêmement strictes, des limites qui sont avant tout morales. Et on le voit aussi notamment quand il se bat contre des ennemis puisqu'il doit constamment faire attention à ne pas blesser les humains, à ne pas détruire tous leurs monuments, etc. Il doit retenir ses coups constamment et calculer chaque action pour protéger le maximum d'innocents. Et c'est ça d'ailleurs qui rend les combats de Superman extrêmement intéressants, c'est pas du tout un simple affrontement de force brute entre Superman et X ennemi qui est aussi puissant que lui, pas du tout. En fait c'est la question, c'est pas vraiment de savoir si Superman va gagner, mais de savoir comment Superman va gagner sans trahir ses principes. Parce que évidemment, et d'ailleurs ce sera mon troisième point, Superman c'est avant tout l'idéal vers lequel on aspire, c'est un peu finalement le pic de l'humanité, ce n'est rien d'autre qu'un humain qui serait porté à son paroxysme au niveau des valeurs et qui ferait tout pour les défendre coûte que coûte. Superman, et c'est peut-être pour ça qu'il marche aussi bien de manière universelle, c'est avant tout un modèle de vertu dans un monde qui aujourd'hui en manque cruellement. Et c'est pour ça qu'en introduction je vous disais que Superman c'était le super-héros ultime, alors peut-être du fait que ce soit le premier super-héros justement, et évidemment qu'il y a d'autres héros qui sont extrêmement stylés comme par exemple Batman au hasard, mais si votre modèle c'est Batman dans la vie, c'est spécial en vrai de vrai. Au niveau des valeurs c'est assez spécial parce que Batman c'est quoi? C'est Alexandre Benalla finalement avec plus de budget qui va tabasser des gens dans la rue le soir. C'est pas extrêmement la folie au niveau des valeurs. Alors que Superman les gars, et ben c'est Superman. Superman c'est finalement la meilleure version de ce que peut être l'humanité.
Et là où des héros comme Batman par exemple luttent avant tout contre leurs démons intérieurs, Superman lui va incarner l'espoir, la bonté et l'altruisme, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est jamais en colère ou qu'il ne doute jamais, bien au contraire. Mais par contre lui, il choisira toujours d'être la meilleure version de lui-même. Là où des personnages comme Spider-Man par exemple ou Batman ont parfois échoué à faire les bons choix, Superman lui n'abandonnera jamais, même quand le monde lui donnera toutes les raisons d'abandonner. Et pour moi, une des scènes qui représente vraiment le mieux Superman, c'est la scène du suicide dans All Star Superman. Une scène où une jeune fille va essayer de se suicider en sautant du haut d'un building, mais Superman viendra à ses côtés pour l'aider. Mais il n'essaiera pas de la retenir ou quoi, il essaiera simplement de lui parler. Il lui rappellera à quel point elle est importante et à quel point la vie a de la valeur. Et simplement en lui parlant et en montrant l'exemple, Superman réussira à la ramener du bon côté. Alors que quand il se passe la même chose avec Batman dans Justice League Dark, Batman lui il attend que la meuf elle saute pour aller la chercher. D'ailleurs il va même pas la chercher, il va chercher son bébé et la meuf s'écrase comme une merde, voilà. Ça c'est un peu la mentalité Batman, et encore pire avec le Homelander qui lui la pousse carrément, mais là on est sur de la parodie donc évidemment c'est pas la même chose. Mais au-delà de ça finalement, au-delà du point de vue moral, Superman c'est aussi un moyen scénaristique de s'interroger sur des questions beaucoup plus philosophiques ou beaucoup plus politiques, parce que évidemment Superman est très souvent confronté à des dilemmes auxquels il n'y a pas réellement de solution. Vous allez me dire c'est le principe d'un dilemme, mais j'ai pas écrit cette vidéo donc je fais ce que je peux, ok? Mais plus sérieusement, personnellement c'est vraiment un côté de Superman que j'apprécie, notamment quand il est confronté à des dilemmes beaucoup plus globaux, comme par exemple est-ce qu'il doit intervenir dans les conflits politiques humains ou respecter leur souveraineté, parce qu'évidemment il pourrait régler toutes les guerres dans un claquement de doigts, mais il ne le fait pas pour respecter la souveraineté des humains, et c'est toutes ces questions là que je trouve super intéressantes d'un point de vue philosophique et politique. Et à ce sujet précisément, évidemment, je vous conseille Kingdom Come, où on voit notamment Superman qui va essayer de débattre avec les Nations Unies, sans grand succès évidemment, mais surtout le comics Superman Peace on Earth de Alex Ross qui est juste absolument phénoménal. Parce que du coup dans ce comics Superman, la paix sur Terre, Superman va essayer de mettre fin à la famine, du coup avec l'accord des Nations Unies, il va aller livrer de la nourriture dans tous les pays qui en ont besoin. Sauf qu'évidemment il va se confronter à des pays autoritaires qui vont refuser son aide, préférant laisser mourir leur population de faim, sauf que lui ça va pas trop lui plaire et il va voir qu'est-ce qu'il peut faire tout en respectant du coup la souveraineté de ces pays, parce qu'il veut pas non plus forcer les gens à faire ce qu'il veut, parce qu'évidemment c'est Superman. Et franchement ce comics, je vous le spoil pas, mais il est juste absolument excellent, c'est très court à lire, c'est un roman graphique de 64 pages, scénarisé par Paul Dini et Alex Ross, avec Alex Ross au dessin, donc vraiment allez-y les yeux fermés, c'est juste excellent. Mais c'est pas la seule recommandation comics que je vais vous faire, parce que j'ai plein de recommandations du coup à vous faire au niveau de Superman, et la première va d'ailleurs peut-être vous étonner, parce qu'effectivement vous pensez évidemment que je vais vous parler des runs classiques de John Byrne, de Death of the Superman, etc., de Action Comics de Jeff Jones. Alors on va en parler évidemment, mais le premier truc que j'aimerais vous recommander, et bien très étonnamment, ça va être le Superman Infinite tome 1. Alors pourquoi vous parlez de ce comics et pas d'un comics légendaire sur Superman, genre Superman for All Season, etc. Eh bien parce que tout d'abord il y a Daniel Sampere au dessin. Voilà, moi ça me semble être une raison nécessaire et suffisante évidemment, mais au-delà de ça c'est un comics qui a beaucoup d'avantages, surtout quand on commence. Parce que déjà c'est un tome 1 qui reprend juste après une crise, après Dark Crisis on Infinite Earth, donc les compteurs sont plus ou moins remis à zéro évidemment, même si la continuité d'avant n'est pas effacée. C'est un peu une porte d'entrée, c'est un peu un nouveau départ pour Superman. En plus de ça, le run est dispo en entier et en VF chez Urban Comics, ce qui est très pratique pour les gens qui lisent pas de VO et qui consomment uniquement en français. Là vous avez tout qui est dispo, vous avez juste à suivre l'ordre 1, 2, 3, 4, c'est très simple, il n'y a pas de galère. En plus de ça, c'est sorti en 2022 il me semble en France, donc c'est très facile à trouver encore en librairie, en occasion, etc. C'est pas du tout épuisé, c'est très simple à trouver. Et surtout, c'est un comics qui a un pitch vraiment intéressant, parce que justement, dans ce comics, Superman va commencer à sentir que sa puissance est en train de décliner, qu'il est en train de perdre peu à peu ses pouvoirs. Sauf que entre vous et moi, c'est pas vraiment le moment de perdre ses pouvoirs, parce qu'il y a Mongul, un espèce de dictateur intergalactique qui est en train d'entourer la Terre avec ses vaisseaux de combat pour attaquer Superman. Donc autant vous dire que s'il y a un moment où il faut être strong, c'est vraiment maintenant. Et franchement, Superman Infinite, c'était vraiment une saga vraiment très cool, avec notamment Lex Luthor qui va jouer un rôle très important, mais qui sera très différent du Lex Luthor qu'on a l'habitude de voir dans les comics Superman. On va aussi voir du coup le War World, du coup qui est la planète de Mongul, où Superman va être forcé de se battre un peu comme un gladiateur si vous voulez, et ça évidemment avec Sam Perry au dessin c'est extrêmement cool, vous avez les images à l'écran de toute façon.
Et ça vous montrera d'ailleurs pour les 2-3 du fond qui sont pas encore convaincus que même sans pouvoir, Superman est un des meilleurs combattants de la galaxie parce qu'effectivement il se bat extrêmement bien. Et personnellement je trouve que cette saga, pour découvrir vraiment Superman de manière classique dans la continuité, c'est un très bon point d'entrée, c'est moderne, c'est assez fun, il y a beaucoup de bastons, il y a beaucoup de trucs vraiment très intéressants, des persos sympas, vous avez Lex Luthor évidemment avec la fin avec son projet Blackout qui est vraiment plutôt très cool. Et surtout ce comic se représente bien de manière globale ce qui se fait sur Superman en ce moment, même si comme je vous disais c'est pas un run légendaire, c'est pas le run qui a gagné le plus de Eisner Awards je sais pas quoi, mais c'est un run qui est classique par sa forme et par son fond et qui vraiment représente bien Superman. C'est ni plus ni moins pour moi du bon Superman comme il est censé s'en faire dans la continuité principale, et franchement je vous conseille vraiment ce run si jamais vous voulez commencer justement. En plus ça vous permettra de découvrir l'équipe de The Authority qui aura peut-être un film dans DCU, ça peut être une bonne porte d'entrée pour cet univers Wildstorm qui est juste absolument extraordinaire mais qui est très peu connu en France. Et si jamais vous voulez vraiment commencer Superman via ses origines directement, vous avez aussi le Superman Terre 1 de John Michael Straczynski qui est juste absolument un classique, un Superman Terre 1. C'est vraiment du coup une revisite moderne des origines de Superman avec David Shane au dessin, c'est juste absolument excellent. C'est un classique de chez classique. Et si jamais vous voulez découvrir les origines de Superman du coup dans la continuité principale, hein, vraiment dans ce qui se passe dans les comics, dans le fil rouge de DC Comics, je vous conseille évidemment le Superman de Grant Morrison qui est le début de Superman du coup dans la continuité principale, enfin en tout cas après le Flashpoint évidemment, etc. Et dans ce run vous aurez tout ce qui fait de Superman un bon Superman, hein. Vous aurez du coup son arrivée à Metropolis, comment est-ce qu'il rencontre Jimmy Olsen, Lois Lane, comment est-ce qu'il fait pour basculer entre sa vie de Superman et de Clark Kent, hein. On le voit pas mal en Clark Kent, c'est assez sympa, c'est vraiment un run classique qui est dispo en 3 numéros il me semble chez Urban Comics. Bon après je vais pas vous faire la liste de tous les comics Superman parce que c'est pas le but de la vidéo, mais vous avez tous les comics légendaires, hein, Superman for All Season, All Star Superman de Grant Morrison, Superman le dernier fils de Krypton. Vous avez aussi évidemment Superman Identité Secrète, American Alien, Up in the Sky de Tom King qui est très très cool, où du coup Superman va devoir choisir d'abandonner la Terre pour aller sauver une seule petite fille qui a été kidnappée dans l'espace. Et d'ailleurs ces 3 comics du coup American Alien, Identité Secrète et Up in the Sky sont dispo en Urban Nomad, c'est-à-dire à moins de 10 € dans le format poche de Urban qui est juste vraiment très très cool pour découvrir des petits comics assez cultes qu'on a ratés. Vous avez aussi dans cette collection là il me semble La Mort de Superman qui est pareil, juste un énorme classique, hein, parce que comme je vous disais Superman il est pas invincible, la preuve il est même mort dans un comics qui aujourd'hui est légendaire. Et d'ailleurs rien à voir mais récemment il y a une maxi série qui était très très cool de Christopher Priest qui s'appelait Superman Lost, qui est aussi sorti du coup en VF chez Urban Comics. Et en gros le pitch est très simple, hein, ça part du fait que Superman vit vraiment sa vie normale avec Lois Lane, ils sont dans leur appart et tout normal, sauf qu'à un moment donné Lois Lane elle va pas comprendre pourquoi, mais Superman il est comme choqué, comme paralysé, et il va lui dire là je viens de vivre 20 ans. Et Lois Lane elle comprend pas pourquoi, mais en fait Superman il a été téléporté ailleurs, je vous dis pas où et pourquoi exactement, mais en fait il s'est écoulé un gap de 20 ans, alors que pour Lois Lane il s'est écoulé seulement quelques secondes, et on va comprendre comment du coup est-ce qu'il s'est perdu dans l'espace. C'est un run qui est vraiment très 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 chouette, j'ai beaucoup aimé cette maxi série. En ce moment aussi vous avez le run de Mark Waid et Dan Mora World Finest avec Superman et Batman qui est du coup hors continuité, qui est vraiment un run purement comics à l'ancienne, c'est sans prise de tête, c'est vraiment énorme, c'est trop bien, je vous le conseille à 100 000%. Vous avez aussi évidemment les incontournables runs de John Byrne, de Mark Waid, Superman Birthright qui est juste un énorme classique, et aussi le Action Comics de Jeff Jones que je vous conseille si vous aimez vraiment les comics vraiment pas old school mais vraiment les comics classiques de chez classique, hein, c'est un peu moins moderne puisque c'est 2006-2011 il me semble de mémoire, mais c'est vraiment le plus gros run de Superman du coup finalement moderne on va dire. Mais moi personnellement ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est vous allez en fait sur un site genre Urban Comics, Excalibur Comics, un site qui a tous les comics en VF si vous lisez que de la VF, ou alors un site VO si vous lisez de la VO, et vous tapez juste Superman, et là ça va vous sortir toutes les références, et en fait vous allez voir même niveau visuel, niveau histoire, ce qui vous plaît le plus. Vous vous baladez un petit peu et vous allez voir que sur Superman il y a tous les prix, il y a toutes les histoires possibles, il y a tous les dessinateurs, il y a tous les scénaristes, vous avez vraiment une offre qui est juste ultra variée et ultra différente, et vous allez voir ce qui vous attire le plus. Et franchement en lisant des comics Superman vous allez comprendre à quel point ce personnage est phénoménal, à quel point il est dense et complexe, et à quel point surtout il ne s'arrête pas aux préjugés que l'on peut avoir sur lui.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir convaincu que Superman c'était le super-héros ultime. N'hésitez pas à me donner vos arguments pour et contre en commentaire, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel est votre run Superman préféré. Moi j'avoue que je suis très satisfait du run Superman Dawn of DC et DC Infinite. Bon, Dawn of DC était un peu moins bien, mais j'ai quand même beaucoup kiffé la Brainiac War parce qu'évidemment c'était un run qui était plutôt enthousiasmant, j'avais trouvé. D'ailleurs le run Superman qui sort actuellement en VO du coup dans l'ère DC All-In avec Dan Mora au dessin est juste absolument incroyable aussi, avec Superwoman qui je trouve est très très cool, même si j'ai très hâte qu'on revoie Supergirl aussi évidemment dans sa série solo qui arrive en mai. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker comme d'habitude, à dérouler la description, vous avez le lien vers Eurocomics Grade, la première entreprise française de gradation de comics évidemment. N'hésitez pas à commander via le site internet ou via Instagram directement. Et moi je vous dis donc à la prochaine pour une grosse vidéo plus travaillée, plus carrée comme vous avez l'habitude évidemment. Et sur ce, salut tout le monde.